et puis ça tourne. Par rapport au moyeu qui lui est fixe, il est solidaire de l'appareil, mais pas les classes. Ça a pour but d'éviter de casser le fil au départ. Casser, entasser. C'est assez. Quel amateur qui peut posséder ça chez lui? C'est délicat à faire. Il faut quand même que ça tourne rond, il faut que ça soit bien plan. Vous voyez, il n'y a pas de coup de marteau, il n'y a rien. Hein. C'est fait avec une certaine précision. Hein. Depuis 70 ans que je fais du cinéma, ben, on arrive à ramasser du matériel le plus hétéroclite, qui semble le plus hétéroclite pour chacun de nous tous, mais pas pour celui qui aime le cinéma. Celui qui aime le cinéma, ben, chaque chose lui est propre. Alors là, il y a des films professionnels que j'ai pu arriver à récupérer, hein, qui ne sont pas d'une vente courante. Vous avez des films d'amateurs qui sont là, en 16 mm, et puis il y en a d'autres plus loin, là-bas, en 9,5, avec des charlots ou autres, qui datent de 1922. Depuis de nombreuses années que je fais du cinéma, amateur ou professionnel pour les arts graphiques, c'est-à-dire pour l'imprimerie. J'ai réussi à entasser beaucoup de matériaux, des films à droite et à gauche que j'ai pu récupérer et que vous avez ici entassés. Alors ça, c'est simplement pour tasser le film, pour qu'il soit bien aplati, hein, de façon qu'il avoir une galette bien pleine. Voici du film professionnel de 35 mm de largeur. Pour l'apparition des films 35 mm, des films professionnels, il faut des plateaux tournants, il n'y a pas de doute. Et voici une bobine de film 16 mm. Vous tournez, vous avez le film qui passe là, puis vous avez le film qui s'enroule, ça permet de faire des réparations, des raccords, donc c'est souvent pas utilisé. Table de montage, une bobineuse, voyez-vous, alors ça c'est une bonne sonneur en 16 mm. Bon, voilà, tout ça c'est du matériel. Là c'est du 24-36, des projecteurs. Le 24-36, ce n'est pas du cinéma, mais ça se rapproche un peu. Comme on dit, c'est des vues fixes. Là, vous avez un moyeu de ma fabrication qui est extensible. Au moyen de ce levier, ça permet d'agrandir le noyau ou de le diminuer pour pouvoir extirper toute la galette de film. Ça, c'est un ramassis de divers objets concernant le cinéma. Voilà, voici une visionneuse, une petite visionneuse d'amateur de 8 mm qui est cassée, qui ne marche plus, quoi que j'ai récupéré pour les pièces. Alors ça, les professionnels, ben, ils font ça autrement, il y a d'autres procédés, mais ça revient toujours au même. Moi, personnellement, j'emploie un plastique. Un plastique qui était soudé, ici, en demi-rond, et ça permet de le mettre dedans, vous voyez, ça écoute la forme, comme il faut, et puis, ça y est, le film est protégé. Ça, ce sont des films qui sont voués à la destruction. Alors, comme étant cinéaste, bon, ben, je conserve jusqu'au jour où je serai obligé de les détruire. En attendant, ben, je m'en sers, ça me sert comme élément pour filmer. Comme élément, comme modèle, comme idée. Je copie un petit peu sur ce qu'ont fait les professionnels pour arriver à faire des films moi-même. Ça sert à l'étude. Ce sont autrement, hein, ça ne m'appartient pas, c'est voué à la destruction. Ici, c'est le laboratoire de développement des films de cinéma 16 mm.
Alors, le film 16 mm, comme il coûte assez cher, j'ai trouvé le moyen de fabriquer le film soi-même. On achète du film vierge comme ça, en grande largeur. On les met dans une machine à découper, elle est dans un autre endroit, et on en fait des films 16 mm, comme ici, non perforés, dans le noir absolu, de façon à ce que les films soient vierges. Contact, et vous avez le film qui va sortir perforé. Voilà. Alors qui s'enrôle automatiquement, là ce n'est qu'un bout d'essai. Hein. Voilà. Donc voilà le film ici qui est perforé, exactement au pas normal. Alors évidemment c'est un appareil de ma fabrication, c'est très difficile à faire, à effectuer. Et on obtient à la rigueur des petits confettis, voilà. Des petits confettis voilà. De tous les films perforés. Exactement, quoi. Inversion, c'est pour inverser l'image. C'est le fixateur de l'image. Et le tambour de développement, il est là-bas. Alors, évidemment, ce que je dis, c'est succinct, mais c'est un petit peu compliqué. Il y a des données, il y a des températures, des concentrations, il y a un tas de choses qu'il faut tenir compte pour arriver à développer les films de cinéma. Un film de cinéma qu'on développe en négatif, et dans le développement, on l'inverse. On supprime la partie négative et puis on en fait une partie positive. Ça permet d'avoir un film positif. Qui fera de moi donner pour avoir ton corps adorable, un seul jour dans mes bras crispés. C'est curieux de voir les balbutiements du cinéma, qui en 1920, ça faisait fureur. Hein. C'était la révolution du cinéma chez soi. Alors, le 9.5, comme ici, le Pâté Joinville 9.5. Hein. Alors, bien entendu, ce projecteur 9.5, il a été transformé, il était adapté aux moyens que nous avons à l'heure actuelle, aux moyens modernes. C'est fait pour chez soi, c'est fait pour ici, pour une projection en privé. Hein. Ces deux projecteurs, l'un dans l'autre, ça permet de supprimer l'impact. On projette une bobine et ensuite on projette l'autre immédiatement, sans arrêt. Alors pour les films professionnels, vous voyez, c'est pas rien que de les projeter. Non seulement c'est difficile d'avoir des films, faut pas acheter ça n'importe où, n'importe comment, mais il faut aussi avoir des drôles de projecteurs. Ouais. Donc c'est pas à la portée de tout le monde, il n'y a rien à faire. J'avais besoin de poulies d'entraînement pour mettre derrière. Voilà, poulies d'entraînement, ça m'embête bien de les fabriquer. Je ne sais pas de la mécanique. Hein. Eh bien, c'est des poulies d'entraînement de mobilette que j'ai trouvé à la fois en plus. Alors, ces deux appareils sont jumelés le plus près possible, de façon que ce ne soit pas gênant à l'angle de projection. Sinon, il faut les mettre côte à côte. Alors, côte à côte, ça va pas pour une petite distance. Dans une grande salle de cinéma, si vous mettez les appareils côte à côte, bon, ben, ça ne joue pas grand-chose, parce que c'est la distance. Et pour les amateurs, comme c'est assez près, il faut quand même que les deux objectifs des deux appareils soient le plus près possible. Pour pas qu'on voie le décalage. Des bobines comme là-bas, là, sur le haut du mur, ça fait une puissance, ça tient comme un coup de marteau au départ. Alors pour peu que ça soit mal accroché, pour peu qu'il y ait un petit collage au début, ça y est, hop, au démarrage, tout le monde attend pas le film, on dit ça y est, on est en panne. Avant de commencer, quand c'est comme ça ne se produit pas. Ça évite des accidents. C'est peu de choses, mais c'est important.
Faut y aller? Oui, c'est ça, bon. Alors ça, c'était une petite salle de projection qui était aménagée, ça faisait partie de l'habitation que j'ai achetée, où dans le temps, on y mettait de la pain, on engorgeait du fourrage, on faisait attention. Enfin, je préférais ce modèle-là, hein, parce qu'il y a du caoutchouc, il y a du caoutchouc mousse dessus, c'est assez... Puis à la rigueur, hein, si le film endort, ben on peut s'endormir, on peut s'allonger. Voilà. C'est plus commode que sur une chaise. Enfin, chacun arrange la salle comme il veut, comme ça lui plaît. Hein. Alors, moi, ce que j'étais surtout intéressé, c'est par cette date ici. 1922, le film 9-5. C'était l'époque où ça faisait fureur. Comme en ce moment, la vidéo fait fureur, à cette époque-là, le 9-5, c'est le cinéma chez soi. Alors là, c'était mon époque, c'est ce qui m'a mis dans l'ambiance de cinéma. Le tintement des clés, le froissement de certaines choses. Alors tout s'est perçu par le haut-parleur de chambre de compression. Sinon, le son il n'existe pas, hein, s'il n'y a pas de haut-parleur approprié. Quoi. Ce qui fait l'un dans l'autre, ben, on a quand même l'impression de réalité dans la partie sonore. On a fait couler les pièces en aluminium, et puis après ça a été mis sur une fraiseuse, et ça a été tourné autour, et puis toutes les pièces ont été fabriquées à la main. Une parmi tant d'autres, une Super 16 qui marche avec des piles. Voilà. Et bien ce couvercle, c'est une plaque d'aluminium découpée et forgée au marteau. Et le restant, c'est des plaques d'acier soudées pour avoir la forme de cet appareil. Le viseur qui se trouve là, et puis voilà. Caméra Super 16. Et puis ici, le tableau de commande. Là, c'est les vitesses. Là, c'est le zoom. Enfin, il y a un tas de commandes dessus. Là, c'est la protection, c'est sûr. Qui permet de savoir le nombre de films dont on a tiré. Voilà. Le compteur. Ah bien, je dis que ça, c'est de ma fabrication. Hein, c'est certain. Il y a même un film encore là. Le film qu'il a coupé, le film, hein, et de mettre le film dont on a besoin de faire des réparations, de le mettre ici, dans cet appareil, comme il faut. Parce que le cinéma, c'est bien, mais il ne faut pas oublier que quand on filme, on ne peut pas regarder à 1 mètre. Après, quand vous êtes parti pour faire un documentaire, il faut filmer à outrance. Prendre une séquence par-ci, prendre des séquences par-là, des séquences et des séquences sans arrêt. Et puis dans toutes ces séquences, c'est comme un photographe. Eh bien, il y a des photos qui réussissent bien, parce que ça c'est bien présenté, puis d'autres réussissent moins bien. Dans le cinéma, c'est pareil. Alors là, c'est du travail qui est réservé aux monteurs, hein, parce qu'il faut trier après ce qui convient, justement. Donc, la cherté du film fait hésiter plus d'un amateur. Parce que là, comme moi, en le faisant soi-même, ça permet de filmer à outrance, n'importe quoi, n'importe comment, puis après on fait un truc. Voilà. De même façon, les professionnels, c'est comme ça, ils ont des pellicules à outrance, ils filment, hein. Non seulement avec une caméra, mais avec plusieurs caméras à la fois.